Salut tout le monde! Avant de commencer l'épisode, j'aimerais vraiment remercier notre commanditaire d'aujourd'hui qui est Altitude Sport. C'est quoi Altitude Sport? C'est une entreprise canadienne qui est basée à Montréal avec plus de 40 ans d'expérience. C'est une boutique qui est 100% en ligne et tu peux magasiner tranquille chez toi, vraiment relax, pas besoin d'aller au centre d'achat, c'est ça qui est vraiment cool. Puis, si présentement, en février, puis tant mieux si vous le faites, vous êtes en train de courir parce que oui, le beau temps s'en vient. Il y a des marques de chaussures qu'on peut trouver comme Oka, New Balance, Saucony, Salomon, Asics, Brooks, etc. Puis il y a plein d'autres marques aussi. Puis là, vous dites sûrement, ben, est-ce que la livraison est rapide? Parce que ça, c'est quand même une affaire quand tu commandes en ligne. Si la livraison est lente, ça peut être problématique. Ben, l'idée, c'est que ça arrive le lendemain au Canada et le jour même à Montréal. Fait que si tu as une course le lendemain à Montréal, tu pourrais littéralement recevoir ta commande avant ta course. Puis ça se fait pas, ben, le retour est simple. Tu n'as pas besoin d'imprimante, c'est seulement avec un code QR. Ben, la beauté, c'est qu'on a un code promo. Parce que oui, on est big, on a un code promo. Fait que vous pouvez utiliser le code SPORT Inc. Sport au pluriel Inc. Tout collé à la caisse pour obtenir jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande. Tous les détails et le lien sont dans la description de l'épisode. Merci. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Sport Inc. avec Sacha. Salut Salut Sacha. Jen, ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Et on a une invitée avec nous aujourd'hui, Justin. Attends, là, je vais me reprendre. Justin Kingsley. Merci. Hey, Un bienvenue. franco-ontarien. Bienvenue avec nous Ça me autres. fait plaisir. Je suis content d'être là. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas Ben vu, oui, Sacha, ça fait un ni petit toi, bout. ça faisait un petit bout de temps. Ben Fait que, oui. Merci de d'avoir m'avoir accepté avec vous l'invitation. Et là, aujourd'hui, on va jaser de beaucoup de choses. Ouais. On va revenir sur les Jeux olympiques Ouais. un peu, là, avec Laurent Dubreuil. Oui. Parce qu'on a eu un clip viral sur Instagram. T'en revenais pas? J'en revenais pas. Mon cellulaire, Justin, il sonnait à tous les 2 minutes. Un like là, un like là. La Oui, vidéo, le clip qu'on a parlé de... Du prix On des a médailles. parlé ouais, le prix des médailles. On parlait, là, de la dernier épisode, de les athlètes qui recevaient comme selon le pays d'où ce qui Oui. venait, puis que le Canada était beaucoup en dessous de la moyenne Mhm. avec les prix de quand tu as médaille d'or, argent, bronze. Puis Laurent Dubreuil est venu commenter ça un peu, en général, le financement des athlètes, Exact. comme quoi que le Canada s'en allait vers le mur. Puis tu savais que notre clip, il y avait plusieurs Olympiens canadiens qui l'ont liké. Tu me l'as dit, oui. By the way. Ça m'a impressionné. By the way, Oui. William Danginou, Steven Dubois, Jordan Pierre-Gilles, Valérie Maltais. Anyway, Oui. on les salue en d'ailleurs, invitera, oui. on les salue Oui. et on les félicite de leur excellente performance Oui. à Milano Cortina. Mais on va jaser de ça. Ensuite, on va jaser aussi de NFL Oui. parce que c'est La semaine du Combine. exact. NFL Combine commence. C'est toujours un... Le Combine, c'est une excuse pour que beaucoup de business de football ressortent. Il y a beaucoup de discussions autour des contrats des joueurs libérés. Il y a une transaction d'ailleurs aujourd'hui entre les Jets et les Titans. Mais on va parler surtout de tout ce qui entoure... J'ai lu un article qui m'intéressait, c'était par rapport au code d'écoute de la NFL puis les droits télé. Exact. Puis comment, avec la télé conventionnelle, puis Justin va être un excellent Mais là, invité c'est pour parler clair. de ça, parce qu'il en a parlé longuement, mais l'impact, la télé un peu conventionnelle qui perd ses plumes, puis que le Ouais. NFL est tellement rendu forte que c'est peut-être ça qui garde certaines chaînes en vie. Fait que les renégociations à venir dans les prochaines années vont être intéressantes. Mais avant tout, on va demander aux gens de s'inscrire, hein, Oui. de s'abonner à la chaîne YouTube de Chaos Sport. Oui, on s'est fait dire avant d'embarquer en onde de façon agressive. Tu parles? Agressive. On a dit, Sacha, si tu veux avoir un balado la semaine prochaine, il faut que tu dises aux gens de s'abonner à la chaîne YouTube. Ah, c'est une belle manière, ça, d'inviter fait les que gens à je dis, s'il vous s'abonner, plaît, hein, Sacha? abonnez-vous à la chaîne YouTube. Non, mais sans blague, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent sur la chaîne YouTube, Oui. c'est super, mais il faut juste cliquer le bouton pour s'abonner, subscribe, ou peu importe si vous l'avez en anglais ou en français. On les Fait que, encourage. on les encourage. Et s'il n'y a plus de balado dans 2 semaines, vous savez, c'est parce que vous ne l'avez pas fait. C'est votre faute. Oui, c'est ça. Les gens ne l'ont pas fait assez, fait qu'on n'est plus là. Alors, c'est fait. Je pense que ça va OK. marcher. Ouais, moi, je te trouve excellent, Sacha. Parfait, merci. Alors, on y va avec notre premier sujet d'actualité. C'est le cri du cœur, on peut le dire comme ça, là, de Laurent Dubreuil, qui a écrit un texte dans le Journal de Montréal, mais aussi qui a parlé à plusieurs médias à son retour des Jeux olympiques. Il a remporté une médaille de bronze et lui, il a décidé... En fait, il n'est pas revenu au Québec. Il a décidé de revenir, de rester en Europe parce que les championnats du monde vont avoir lieu aux Pays-Bas le 5 mars prochain et il doit tout payer de sa poche. Parce qu'il explique que le financement du patinage de vitesse longue piste au Canada vient du programme gouvernemental à Nous le Podium et que c'est lancé pour les Jeux de Vancouver, ce programme-là. Et le but du programme, c'est des podiums olympiques. Donc, après les Jeux,
c'est « Merci pour la médaille de bronze, mais maintenant, tu vas te débrouiller toi-même, mon homme. » Et selon lui, on fonce carrément dans un mur présentement. Ben, on l'a vu aux Jeux olympiques, tu sais, la collecte de médailles du Canada est plus basse que ce qu'on voulait. Oui. Depuis le On the Podium, puis Justin, tu le sais plus que moi, depuis 93, tu travailles sur les Jeux olympiques? Depuis mes premiers jeux sur lesquels j'ai travaillé, c'était en 93. Fait que, c'est ça. Donc, Je me souviens de la création même d'On the Podium. C'était controversé dans ce temps-là. Pourquoi? Parce que c'était un programme compétitif axé sur les victoires. OK. Et puis, il y avait des gens dans le système sportif qui croyaient que la vocation olympique était sur la participation, comme le disait le baron Pierre de Coubertin quand il a ramené les Jeux en 1896. Donc, c'était controversé dans ce temps-là. Mais non, je pense que... Puis là, cette semaine, il y a eu une grosse conférence de presse, justement, la conférence de presse à la clôture des Jeux, qui est partagée là, elle est sur YouTube. Vous pouvez la voir. C'est le sujet d'actualité. Là. Le président, le PDG du comité en parle, David Shoemaker, Eric Miles en parle éloquemment. C'est le sujet de l'heure en ce moment dans les médias, là, le futur du mouvement olympique et le financement des athlètes. Bien, c'est clair parce que, je veux dire, dans la vie d'un athlète, tu as les Jeux olympiques, mais tu as les championnats du monde. De devenir champion du monde, c'est difficile à choisir pour des athlètes. Là. Est-ce que c'est plus gros d'être champion olympique ou champion du monde? Bref, on a une fois aux 4 ans des Jeux olympiques, mais à chaque année, il y a des championnats du monde. Puis si tu dois débourser pour, je veux dire, tes vols, pour ton hôtel, etc., même Valérie Maltais, là, qui a gagné 3 médailles, porte-drapeau, bien, elle aussi, elle va devoir débourser de sa poche. Moi, ma vision là-dessus, c'est que tu sais, quand tu regardes les sports individuels, je prends l'exemple de tennis ou le golf, tu sais, quand t'es pas dans les meilleurs classés au monde, oui, je pense que c'est coutume et peut-être normal que ça soit plus difficile au niveau des dépenses. Si t'es 300e au monde au tennis, ben ça se peut que tu sortes de l'argent de ta poche, puis du love money, puis des commanditaires, tu sais, pour t'aider, puis ça se peut que ça soit pas rentable au début. Quand tu arrives dans le top 100, même top 50, je dirais plus, ben là, tu vas commencer à avoir des revenus intéressants. Même chose au golf. Quand un sport de haut niveau, comme, par exemple, patinage de vitesse, Laurent Dubreuil, c'est quand même un des meilleurs au monde. Là. Il l'a prouvé en cause olympique, puis à chaque Jeux olympiques, il le démontre. C'est difficile d'être rentable avec son sport. Puis selon moi, il y a quelque chose de brisé dans le système de ce sport professionnel-là. Parce que ça reste... tu fais partie de l'élite. Si tu fais partie de l'élite, tu devrais être capable de quand même bien gagner ta vie. Y a-t-il une différence entre sport amateur et sport professionnel? Là? Parce que, je veux dire... Bien, c'est parce que les Olympiques, c'est le sport amateur, mais tu es un athlète professionnel. C'est ça. C'est Exact. ta vocation C'est à ça. temps plein. Mais c'est sûr qu'il y a un élément de sacrifice là-dedans si tu décides d'aller dans ce sport-là. On le voit constamment. Mais ce qu'on entend du comité olympique et de d'autres acteurs dans le domaine, c'est que les niveaux de financement, il n'y a pas eu d'amélioration depuis plusieurs années. Alors ça c'est un défi. Puis je ne suis pas dans le secret des dieux, puis il y a les experts qui vont se tourner là-dessus. Puis le secrétaire du sport, c'est un champion olympique. Alors, tu sais, je suis peut-être un positiviste, mais je m'attends à ce qu'il y ait des changements d'une façon positive dans ce domaine-là. Mais il y a aussi la plus grande question de où va le Canada là-dedans. Oui. Parce que dans le sport olympique, on est un des 5 meilleurs pays au monde, où on l'est traditionnellement, mais il y a aussi des gros changements qui doivent avoir lieu dans notre société, dans la participation au sport, puis juste aussi dans le rôle et l'impact de l'immigration dans le sport d'hiver. Parce que si tu as un influx d'immigrants qui viennent de pays où il n'y a pas de sport d'hiver, fait qu'il y a plein de grosses questions qu'on se pose qui sont plus grosses que juste comment ça se fait qu'il n'y a pas de Québécois sur l'équipe nationale de hockey. Là. Je veux dire, ça, c'est un sujet qu'on peut regarder de façon très spécifique. Mais non, mais je pense qu'on va voir dans l'année qui s'en vient et dans les temps qui s'en viennent des gros changements sur comment on gère notre sport, où est-ce qu'on investit dans le sport. Tu sais, c'est une question fondamentale. Sacha, je serais curieux de savoir, Geneviève aussi, tu es là-dedans. Tu sais, il y a 69 fédérations sportives nationales. Tu sais, est-ce qu'on continue... Bien, moi, j'aime beaucoup la Norvège. Okay? Je suis en amour avec la Norvège depuis les Jeux de Milano-Cortina. Et la Norvège a décidé de choisir les sports qu'on finançait. Choisir des sports qu'on sait... Oui,
Par exemple, vous avez vu, la Norvège, il n'y a pas vraiment de hockey, il n'y a pas de patinage artistique, patinage de vitesse courte piste non plus. On investit dans des sports où on le sait qu'on va être à l'extérieur, comme le ski de fond, évidemment. Donc, ça, c'est la Norvège, mais aussi la Norvège ne donne pas de prime à la médaille. Donc, la Norvège, on investit dans le processus. On n'investit pas pour le podium. C'est sûr que tu vas avoir plus d'argent si tu as une médaille pour faire des compétitions, etc. Mais tu n'auras pas un montant d'argent X. Oui, mais il y a une complexité qui existe ici, qui n'existe pas là non plus, parce que tu peux traverser la Norvège d'un bout à l'autre avec un train. Ouais. Puis ce que tu discutes, l'impression que j'ai, c'est OK, on investit dans des sports où l'infrastructure est moins importante aussi. Et là, et des gens... Ouais, et la culture nationale du sport. Les jeunes. Fait qu'il y a la culture olympique, mais il y a le mariage entre ça puis les jeunes. Il n'y a pas de compétition jusqu'à l'âge de 13 ans. Il n'y a pas de classement. Très intéressant. Les parents terminent de travailler à 15 heures pour aller faire du sport. Donc, c'est complètement différent. C'est une autre culture. Puis c'est aussi, au niveau politique, tu sais, il y a beaucoup de différences quand même, la Norvège puis un pays comme le Canada. Tu sais, comment ils ont nationalisé leurs ressources naturelles, ce qui fait en sorte que la population est beaucoup plus en moyen à la base parce qu'il y avait un travail de solidarité qui est fait. Tu sais, le taux d'imposition dans les pays scandinaves est beaucoup plus élevé, mais ça fait en sorte que les gens sont très bien avec ça parce qu'il y a des services. Tu sais. Je pense qu'au Canada, l'enjeu qu'il y a, c'est quand dès que tu parles de financer davantage ou les gens associent ça à couper ailleurs, puis ça va être coupé dans les hôpitaux, coupé dans l'éducation et tout. Fait il y a comme un travail d'éducation que le gouvernement puis les fédérations doivent faire pour montrer comment cet argent-là est utilisé. Fait que Jen, on t'arrive au mois de novembre. Oui. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut s'abonner à Cause Sport. Oui, parce que c'est lourd, le mois de novembre. Oui, là, c'est plate. Pour un peu le sourire puis s'intéresser à plein de choses, ben il y a l'application Cause Sport. L'application, c'est Internet. C'est quoi Cause Sport? Balado sur le foot. Le business du sport. Balado sur le hockey. Beaucoup de hockey. Aussi, la poire et le fromage, je sais pas comment tu décris ça. Là. Max, c'est du hockey. Louis, je sais pas trop, mais c'est de l'humour. Du fun. Du fun. Je pense qu'ils connaissent ça. Fait que c'est ça. Mais si les gens veulent voir, ça serait parfait. Puis, puis sinon, la chaîne YouTube, il faut s'abonner aussi. Fait que, tu as accès à tous les contenus de tous ces balados-là, en extra et tout, sur ça. Fait que c'est le temps de le faire. Il faut aller s'abonner. Let's go. Puis de comment s'assurer qu'on reste. Parce que moi, ce que j'ai de la misère un peu avec ça, c'est que je l'ai dit dans le balado la dernière fois, puis il y a des gens qui n'ont pas aimé ce que j'ai dit, mais moi, je maintiens ce que j'ai dit, c'est que pour le pays, pour le Canada, pour les gouvernements en place, c'est énormément d'exposure. C'est beaucoup... Les Olympiques, là, moi, je dis c'est la marque du pays. C'est ça. Donc, les deux, vous dites la même chose? On a parlé du curling, là. Oui. Pendant les Jeux olympiques, c'est le seul temps qu'on parle du curling, mais il y a une raison, c'est les Jeux olympiques, c'est l'identité de... OK, donc le Canada a l'air d'être tricheur, encore une fois, au curling. Il a l'air d'être champion. Exactement. Je le sais, mais... non, mais je te ramène tu sais qu'ils sont champions, mais que... Jen, tu peux pas critiquer le curling. J'adore le curling. Je comprends. Okay? Ils n'ont pas triché. C'était Non. Moi, je pense que c'était des tactiques d'équipes opposantes, d'équipes adverses qui essayent de rentrer dans la tête du Canadien. Non, mais ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est que là, c'est n'importe qui touche à genre un fromage ou n'importe quoi. Puis c'est « Are you from Canada? » Je trouvais ça juste drôle. Mais oui, ils sont champions. Et aussi, les femmes, enfin, ils ont gagné une médaille. Mais c'est la marque du pays, comme tu dis. C'est la marque du pays. Mais je pense qu'on va voir des changements. Il y a clairement un besoin d'un changement là-dedans. Puis aussi, quand tu parles de l'impact de l'activité sportive, moi, je travaille sur quelque chose, je ne peux pas en parler trop en ce moment, mais quand on regarde les impacts de la participation dans le sport, les instances que ça a sur notre économie, sur le coût de la santé mentale, juste le bien-être, ce que ça a sur l'état mental des gens et la réduction des coûts relatifs à la santé mentale, relatifs à les coûts de santé, le coût des crises cardiaques, le coût des ACV, ça, c'est des gens qui ne pratiquent pas de sport. Alors, en créant une culture nationale, aussi, il y a d'autres impacts. C'est bon pour des gens qui sont dans l'activité physique, c'est bon pour l'économie d'un pays. Exactement. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas juste le gouvernement. C'est pas juste le comité olympique. C'est des entreprises, c'est des organismes, c'est les écoles, c'est... puis je regarde là, mon garçon qui va jouer au hockey dans notre quartier, là. Man, il y a 30 jeunes sur la glace qui patinent. Ce n'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre. C'est un problème d'accessibilité. C'est un défi dans ce domaine-là. Alors, c'est là où on doit tous se concerter
pour faire quelque chose. Mais c'est d'une grosse complexité aussi parce qu'on est 40 millions dans un pays qui est un petit peu plus grand que la Norvège. Ah non, je sais, c'est ça qui est fou. Allons-y maintenant avec Oui. un autre sport que tu aimes, Sacha, le foot. Oui, By the way, Un j'étais petit peu. aucunement au courant que tu aimais le curling. j'adore le curling. Ah, Moi, à wow! chaque année, OK. le Scotties puis le Briar, je suis là. Mais voyons! Non. Oh oui. Puis genre, j'ai un groupe texte avec 2 chums, Quoi? Kevin et Louis, que Ah je ouais. salue. Et on parle écoute, je suis ça profondément. Ouais, je sais. Puis là, dès qu'on parle de curling, faut pas parler en mal Faut pas du parler en curling. mal. Je le sais, J'ai je le pas sais. chaque As-tu déjà match. essayé de faire du curling? Oui, en Saskatchewan, tu sais, j'ai vécu Ah, 3 ans hein, non, là-bas. je savais pas ça. J'ai vécu 3 ans là-bas, puis c'est gros le curling, là. Dur. Fait que- C'est tellement dur. difficile. Mais là- Ça a l'air tellement plus difficile que Non, c'est non. beaucoup plus difficile que ça a l'air. J'avais pardon. tellement mal aux genoux. My God, Puis c'est il y a une de mes partners qui s'est cassé une jambe, by the way. quand on a Pour joué au supporter curling. l'équipe canadienne, les équipes canadiennes, j'ai réécouté avant que durant les Jeux olympiques, puis dans les ondes positives, j'ai écouté Men with Brooms. OK. dur. My OK. God, yes. Wow! Men with Brooms. Un film culte. Un film Hey, culte. on ira jouer. Et je suis OK. pourri. Mais c'est pas grave. mais j'aime j'aime vraiment ça. Ouais. Bon, mais là, on va parler de ton autre passion. Oui. Pour le football. Parce que qui dit NFL, Combine dit business, Oui. football américain. Et le fameux Combine, on va expliquer c'est quoi. Ça va avoir lieu à Indianapolis. Chaque année à Indianapolis. Ouais. En fin de semaine. Et ça sert à mettre en vedette... Des espoirs qui vont être là pour faire des tests physiques et des performances, des drills individuels, exercices individuels Là, sur ils le courent terrain. 40 mètres, ils font le bench press, Ouais. ils font des sauts pour voir le... 3 sur le Canadiens patin. qui Moi, vont y j'étais à participer. 4,8 secondes, puis je Quand faisais même. 19 fois le 2 plates, bro. T'as-tu fait le Combine? Canadien. Je savais pas. Moi, je joue au football. Ouais. Moi, Ouais. j'étais un receveur intérieur, un slot Quelle back. université? J'ai commencé à l'Université d'Ottawa. OK. Ouais. Pour les GGs. Ouais, les GGs, Ok. les Gagas. Et puis, j'étais safety, je jouais dans les 2 directions Ah dans ce ouais? temps-là. Ah, c'est Mais, bon. non, le combine, c'est Ouais. la mesure où tu montes ce que tu as. Ouais. Fait Et c'est là que toutes les équipes sont réunies. Hein. Fait qu'il y a beaucoup de conférences de presse, des directeurs généraux, des entraîneurs, etc. Fait qu'il y a de la business qui se brasse là. Fait que là, tu vas peut-être regarder le parcours de Taylor Elgersman. Ah, moi, j'adore ça. Ça, c'est une autre affaire. Je suis comme lui. Moi, j'aime ça voir, comme tu vois, les... Mais ces gars-là, je veux dire, c'est des athlètes, là. C'est incroyable. Ouais, ouais. Parce qu'il y a des gars qui sortent, puis c'est devenu tellement plus scientifique aussi, le combine, là, que dans Ouais. mon temps, là. Parce que, en tout cas, Ah tu oui, connais ça c'est bien rendu mieux que tellement moi, Sacha. analytique là. Ouais. Fait que là, tu vas-tu regarder ça en fin de semaine? Je vais regarder un peu, oui, je suis toujours curieux. Moi, ce qui Curling, m'intéresse, le Briar. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup là, ce qui se passe en coulisses avec Oui. d'autres transactions aujourd'hui, Jets, Titans, Jermaine Johnson, un allié défensif secondaire que les Titans sont allés chercher, que Robert Saleh a pêché à New York, là, il le retrouve aux Titans. Mais ça amène toujours des réflexions sur la business. Exact. Et là, tu as lu un article de Front Office Sports Ouais. sur les droits télé de la NFL. Oui. Et- vas-y. Non. Ben, en gros, ce qu'on venait parler, c'était comme la télé conventionnelle en arrache. Ouais. Puis, éventuellement, les droits télé vont être à renégocier. Je pense que c'est en 2029 que la NFL peut opt-out de son deal télé. Et il y a, tu sais, aux États-Unis, il y a beaucoup de packages télé, des bundles, tu sais, ils disent abonne-toi puis tu vas avoir accès à telle chaîne. Puis c'est comme ça qu'ils vendent un peu leur abonnement. Mais la NFL va être dans une position de force de négociation parce que ça va être très, très, très agressif pour avoir les droits. Puis je disais comme à tel point que Fox, Ouais. leur cote d'investissement a baissé récemment. Puis ils sont rendus comme côté underperforming. Alors, s'ils perdent les droits télé ou s'ils sont pas capables de les Ben, payer, ça va être un cauchemar. ben, c'est un cauchemar. Ben, en plus, là, en ce moment, le Fox, Disney, Paramount, ils paient déjà environ 9 milliards de dollars par an pour diffuser la NFL. Puis ça va coûter encore plus cher. Puis, C'est beaucoup. ben, c'est ça. Puis avant, on parlait souvent des négociations de droits de télé au foot comme un sujet intéressant, mais je pense pas. Justin, toi, tu as écrit beaucoup là-dessus. Ouais. Je pense qu'on s'est jamais rendu au point où on se rend maintenant, où on parle littéralement de la survie de stations. C'est quand même gros, là. Comme... Ça, tout a complètement changé. Le modèle a changé. Tu sais, je veux dire, moi, c'est l'autre football qui m'intéresse un peu Ouais. plus. La Premier League, Je non? suis la NFL, mais tu sais, quand tu as un temps limité, mais Ouais. c'est sur les plateformes. C'est pas Non. sur le câble traditionnel.
Alors, il y a un shift aussi sur comment le consommateur, comment il consomme le produit. Alors ça va avoir, je pense, un impact énorme sur ces chaînes-là, parce que les clubs, eux, puis la Ligue, les gens qui négocient ça, j'en ai rencontré quelques-uns, j'en connais quelques-uns, toi aussi, tu sais, they don't care where the money comes from. Non. Alors non. là, puis tu as des gens qui disent, moi, je veux pas X, je veux pas Y, je veux les matchs de la NFL, puis tous les dimanches, je veux les regarder. Puis ils sont en train de bonifier ces offres-là. Là, tu as aussi des plateformes qui offrent Be Your Own Producer. Tu peux produire ton propre show. En tout cas, ça a complètement changé la donne. Puis ça va être curieux de voir qui va avoir les droits de diffusion. Parce que, est-ce qu'on est trop dépendant de la NFL du côté des chaînes télé? Parce que c'est un produit télé incroyable, le football. Il n'y a rien qui bat la NFL en termes de code. Ce qu'ils ont réussi à bâtir comme modèle de s'approprier une journée par semaine, le dimanche, de dire cette journée-là, c'est à nous. Le fait qu'il y a peu de matchs, 17 matchs fait que chaque match est important, chaque match a une valeur pour le classement. Le Canadien, le hockey, tu joues 82 matchs. Il y a un match un mercredi à Columbus, tu vas perdre, tu vas l'oublier le lendemain. Mais au foot, cette valeur-là, fait que je pense qu'il n'y a pas un sport qui se rapproche de ça en termes de code d'écoute. Non. Ça reste que les séries, mettons les séries éliminatoires de baseball, il y a des bonnes codes, il y a des super codes d'écoute. Les séries éliminatoires de hockey, NBA aussi. Mais la NFL, en saison régulière, il n'y a rien qui bat ça. Puis il y a un livre, vas-y. Non, vas-y. Mais il y a un livre, justement, qui explique tout ça. C'est le livre de Chuck Klosterman, qui est intitulé Football. Ça vient de sortir. Que Justin connaît. Oui, c'est ça Moi, que tu j'ai rencontré connais. une couple de fois. Tu connais tout le monde. Non, mais j'ai rencontré Chuck une couple de fois dans des aéroports. On s'est croisés. Mais ça, c'est un gars intéressant, mais il écrit sur tout. Tu sais, je veux dire, c'est un gars qui essaie de s'immiscer dans plein de domaines, Beaucoup sur le jazz, sur le ci. Ben oui. Il est provocateur. Lui, je pense qu'il parle un peu de la fin du foot dans son... Ben c'est ça. Il dit, dans le fond, qu'il adore ce sport-là, mais il explique pourquoi ça pourrait disparaître un jour. Et la première chose qu'il dit, c'est que le football domine à la télévision parce que c'est parfaitement adapté pour la télévision. C'est là où je Donc, trouve qu'il provoque. Tu sais, du rythme, pause publicitaire, côté militaire, la violence, tu sais, il parle de ça aussi, puis c'est un produit télé presque parfait, selon lui. C'est né. Alors, c'est un sport canadien, premièrement. Je le rappelle, à chaque fois que je rencontre des Américains, ça a été inventé ici à Montréal, à McGill. Mais le football est devenu populaire aux États-Unis pas longtemps après la guerre civile. Et ils avaient besoin un endroit où les jeunes hommes puissent aller s'exprimer physiquement. Fait que c'était un sport ultra violent. Fait que tu regardes toute l'histoire, c'est tout ancré dans le militaire, c'est connecté, je dirais encore plus que le passe-temps. Le passe-temps, c'est le baseball. Mais l'âme des Américains, c'est le football. Mais c'est pas en raison de ça, on parle de violence militaire, etc., mais c'est pas pour ça que ça pourrait mourir. Il parle des raisons économiques, donc les droits télé qui explosent, on en parlait, les coûts qui deviennent absurdes, et si les annonceurs estiment un jour que la publicité ne vaut plus ces milliards, ben le modèle pourrait s'effondrer. Et il parle beaucoup aussi du college football, qui est en pleine transformation économique, avec le transfer portal, le NIL, qui permet aux joueurs d'être payés. Il dit que dans le fond, c'est plus d'argent, mais qu'à long terme, est-ce que ça ne détruit pas l'identité du college football et qu'on va perdre la valeur émotionnelle, donc on va perdre le côté business? Je comprends ce qu'il veut dire, puis moi, je suis le premier à dire que les avancements dans le college football sont avantageux pour les athlètes d'un point de vue qui, pendant longtemps, ils ne recevaient pas un sou alors que les universités faisaient énormément d'argent là, sur le produit, mais que le système, présentement, je trouve qu'il est très affecté parce que tu peux transférer d'université après chaque année, fait qu'il n'y a plus d'appartenance, il n'y a rien. C'est comme si un joueur devenait qui explique, agent dans le libre. fond. Mais moi, je suis d'avis que les gens sont accros au football. Friday Night Lights. Ah oui. Tu sais, NFL, c'est Mais là, on le est dimanche, trois accros, fait que... Non, mais le vendredi, c'est high school. C'est Le ça. samedi, c'est college. Yes. Puis le dimanche, c'est la NFL. Ah. Puis tu veux réussir dans la vie, puis tu n'as pas d'éducation ou tu n'es pas intéressé par l'école, c'est le football. Football's gonna give me my free. Je veux dire... le marché, il est tellement... comme l'intérêt des Américains, mais même partout, mais au Canada aussi beaucoup, mais surtout aux États-Unis, avoir le football est tellement fort que Ça va s'ajuster. C'est ça, puis j'ai pas l'impression... Je vois pas dans quel scénario ça peut, comme il dit, peut-être mourir. Ben, il parle pas de non, maintenant ou demain ou après-demain, mais il dit dans plusieurs années. Ouais. Ça
faudrait qu'il y ait quelque chose qui vienne rivaliser la NFL. Ton curling. Tu sais, non. Moi, je vais te poser une question sur ce que tu as parlé des combines tantôt, mais en même temps, un de mes films préférés sur le football et sur YouTube, c'est The Brady Six. As-tu déjà vu ça? Non. Non? Faut que tu regardes ça. OK. Moi, je le regarde une fois par année. Moi, c'est en C'est- souvenir des Titans. The Brady Six. OK. C'est un documentaire sur les 6 corps arrière qui ont été choisis avant Tom Brady. OK, mais on va regarder ça. Je J'adore. te jure, c'est tellement bon. C'est sur YouTube en 6 épisodes, je pense. Puis chaque épisode, là, c'est des 10 minutes chaque épisode. C'est absolument fantastique parce que ça va... Le combine, oui. Ah Mais il y a ouais. un autre élément dans le football qui est comme la magie Ah ouais. d'un gars qui arrive, il n'a pas l'air athlète, il ne réussit pas à courir. Tu sais, Tom Brady, je pense qu'il courait le 40 mètres en 5,6 secondes. Là. Je veux dire, il y a des gars qui font plus vite que ça de reculons. Ça vaut vraiment la peine. Puis j'ai googlé parce que les 6 carrières repêchées avant Tom Brady. Chad Pennington, qui a eu une très belle carrière. Ouais. Chad Pennington, Ouais. ça, c'est Giovanni Carmazzi, Chris Redman, Ouais. T. Martin, Mark Bulger, qui a quand même eu des bonnes années. Spurgeon Wynn. Non, c'est débile. Mais moi, ça, Ouais. c'est un bon point. Parce Ouais. que moi, ce que je trouve que la NFL est allée vers, puis je vis ça à chaque année avec mes clients, Quand j'ai commencé en 2013-2014, il y avait l'aspect des tests physiques, mais c'était pas tout. C'était un aspect de l'analyse. Les intangibles. Ouais. Il y avait des éléments autres qui regardaient. Ouais. Mais fast forward 2025-2026, c'est rendu tellement analytique que il travaille tellement avec des systèmes de scouting avec les ordinateurs, puis comme les systèmes informatiques, que quand tu prends les tests physiques, ils les pluguent dans leur système, puis ça leur donne des projections de l'athlète, il va-tu être bon ou pas bon. Mais c'est là que tu perds l'intangible. Puis je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites dans les repêchages parce qu'il n'y a pas assez d'importance qui est mise sur l'intangible, comme l'état d'esprit, l'intelligence, la volonté, l'éthique de travail. Le 4e quart, il reste 2 minutes. Ouais. C'est pas tout le monde qui est capable de gérer ça, ce moment-là. Non. C'est un autre. Puis ça, c'est pas dans ta vitesse, c'est pas dans Mais non, c'est pas quelque chose qui peut... Oui, je comprends. Vraiment. Je comprends. Puis regarde juste les exemples de comme des erreurs qui ont été commises récemment de flagrantes d'analyse de carrière. Sam Darnold, pas bon. Ah, ouais. Tu sais. Puis Daniel Jones, pas bon. Finalement, il va à Ben oui, Indianapolis. finalement. Tu sais, il va bien. Il y en a plein d'histoires comme ça. Ouais, exactement. Baker Mayfield. Oui. Ben oui. Fait il y a comme quelque chose qu'on perd, je trouve, dans le football qui est lié purement au coaching, puis à travailler l'intangible, puis on met beaucoup, beaucoup d'importance sur des données métriques. J'adore ça. Ouais. Allons-y avec maintenant l'entrevue de Justin Kingsley. Oui. Yes. Et tu sais quoi? My Là, j'ai God, dit, hey, on a une entrevue avec Justin Kingsley, mais j'ai complètement oublié de dire que tu es un stratège en communication. Ouais. Tu as travaillé notamment avec la NBA, le mouvement olympique, la FIFA, le CF Montréal, l'Impact, etc. Ça, on va en parler du plaisir. chandail, du jersey, le Canadien de Montréal aussi. Tu te décris comme un storyteller dans le monde du sport. C'est ça que je fais. C'est une bonne présentation. Des fois, c'est 3 mots, des fois, c'est 300 000. OK. Tu sais, il fait 24 CH, 4 saisons, ça approche du 300 000 mots. Puis un slogan olympique, ben ça approche du 3 mots. OK. Ouais. Mais justement, on va parler des Jeux olympiques parce que Oui. ça vient de se terminer, le Milano Ouais. Cortina. Qu'est-ce que tu faisais, toi, pour les Jeux? Mais moi, je suis un lève-tôt, fait que c'était des jeux parfaits pour moi. OK. Je suis debout tous les matins à 5 heures. Et puis, j'allumais ça. Je regardais les différents événements en direct. Puis, je fais mon training avant que ma famille se lève. Dans mon salon, j'ai toute une routine d'exercice que je fais à tous les jours parce que je suis un obsessif. Fait que moi, j'ai adoré ça. J'ai regardé... Mais comme chaque travail, jour. là, qu'est-ce que tu as fait pour les Jeux? Ah, Ça a excuse-moi, commencé je pensais quand? que tu voulais dire les Jeux de Cortina. Excuse-moi. Non. Ça a commencé en 93. Lilyhammer, c'est ça? Lillehammer. J'étais étudiant en journalisme ici à l'Université Concordia. Et puis, j'ai trouvé une job d'été avec Serdi Vidéo. Serdi, nommé Wow! pour Serge et Diane Arsenault, qui avait une OK. compagnie de production. C'est eux qui avaient le groupe Évasion, non? Où, Ou je sais pas trop. ben, là, ça je me s'appelait souviens Serdi plus. dans le temps. Il y avait OK. le mandat de TVA qui n'était pas loin d'ici. Je venais travailler à Longueuil. Et puis, je coproduisais et j'écrivais avec Laurent Godbout, une légende du journalisme Ben oui. montréalais. Et je travaillais avec Richard Garneau, qui est une Ah, idole de ma jeunesse. Et j'écrivais des textes et je coproduisais. On a produit, je pense, 160 capsules olympiques
à Montréal pendant l'été en préparation pour les Jeux de Lillehammer. Ça, c'était mes tout premiers jeux. Puis en même temps, à l'Université Concordia, dans le temps, il y avait un cours spécial donné une fois par 4 ans sur l'histoire des Jeux olympiques antiques par un prof dans le département de grec. Fait que j'ai étudié toute l'histoire des Jeux avant, parce qu'il y a Coubertin en 1896, mais avant ça, les Jeux ont existé 776 ans avant Jesus. Puis ils ont été éliminés environ 300 ans avant Jesus. Et le baron les a ramenés une couple de milliers d'années plus tard. Fait que j'ai étudié ça. Ouais. Mais là, tu parlais des mots. Des mots pour les Jeux olympiques. Ouais. C'était quoi le slogan? J'ai qu'est-ce que tu as travaillé créé? fait que j'ai travaillé sur Lillehammer. Après ça, j'ai ma première job après l'université, c'était au comité olympique. Je travaillais pour Caroline Lathran sur les Jeux d'Atlanta, l'accréditation. Oh my God, Média. les Jeux d'Atlanta, je les ai tellement aimés. Oui, ensuite, je suis allé à Nagano comme journaliste. Et j'ai couvert les Jeux de Nagano. J'ai eu le plus gros scoop des Jeux, le Ross Rebliati qui passe sa médaille d'or pour un test positif. Fait que j'ai fait mon nom comme journaliste dans ce temps-là. Ensuite, en l'an 2000, je suis allé aux Jeux de Sydney comme bénévole pour l'équipe paralympique. Wow. Mes plus beaux moments olympiques sont dans les Jeux paralympiques. Je pourrais vous parler de ça si ça vous intéresse. C'est quelque chose qui est très proche de mon cœur. Et puis ensuite, quelques années de répit. Puis là, j'ai travaillé avec le groupe 2010, l'organisation des Jeux olympiques. J'ai fait le slogan des Jeux de 2010. Justement, « On the podium », pour moi, était très important parce que le slogan des Jeux, c'était des plus brillants exploits, « With glowing hearts », qui est la première fois dans l'histoire des Jeux qu'on fait un slogan bilingue, et deux, qu'on prenne une ligne, une phrase de l'hymne national. Et parce que le Canada a une histoire unique aux Jeux. On a été l'hôte d'un jeu en 1976 où on n'a pas remporté de médaille d'or. C'était la première et seule fois dans l'histoire des Jeux olympiques qu'un pays hôte ne remporte pas d'or à ses propres Jeux. On a répété l'exploit en 88 à Calgary. Et j'étais convaincu qu'en 2010, on allait gagner une médaille d'or à nos Jeux. Alors, j'avais tout écrit une vision, une stratégie autour de ça. Et Dieu merci pour Alexandre Bilodeau. Ben oh oui, my God. avec son frère en plus. C'était stressant. Oh oui, c'était tellement beau, mais c'était stressant parce que les Jeux ont mal commencé pour nous autres. Il y avait plein de controverses. Puis là, j'étais comme, fuck, ça se peut que ça... Oh my God. It can't happen. Ça ne peut pas arriver une troisième fois. Oui, fait que j'ai fait ces Jeux-là. Après ça, j'ai... Mais question pour toi, comment ça commence? Qui t'engage pour dire « Hey, on veut un slogan? » Le comité organisateur des Jeux olympiques. OK. Ouais. OK. J'oublierai jamais, j'ai présenté ma stratégie, puis la cliente du comité olympique, elle m'a dit « You should run for Prime Minister ». T'as encore le temps de le faire? Ouais, non. Il y a un autre Justin qui s'est présenté, on va le laisser à lui. Mais non, moi, je l'ai fait par passion. Je me suis forcé dans l'équipe. Dans le temps, je travaillais chez Bleu, Blanc, Rouge, une agence de pub de Montréal. Puis, je n'étais pas sur l'équipe de pub des Olympiques. Et puis, un peu comme je l'ai fait à quelques reprises dans ma carrière, j'ai trouvé une façon de m'intégrer. Man, t'étais pas pour avoir des Jeux olympiques dans mon agence, puis je n'étais pas impliqué. Je veux dire, ça fait tellement une grosse partie de ma vie depuis tellement d'années. Fait que je me suis un peu forcé dans l'équipe. Et puis, il y avait un autre slogan qui était déjà approuvé. Puis, en tout cas, j'ai mené une genre de bataille avec l'équipe. Là, je ne suis pas seul là-dedans. Je travaillais avec un gars, Gaëtan Amouric, un gars vraiment, un directeur de création vraiment smart, vraiment le fun. Mais oui, j'ai développé cette vision-là basée sur notre histoire des Jeux. Puis ensuite, je suis allé aux Jeux comme bénévole. Je voulais être là, je voulais être sur place. Ouais, 2010. Milan-Cortina. J'ai rien fait sur Milan-Cortina. Les derniers Jeux sur lesquels j'ai travaillé, c'était Adidas pour les Jeux de Londres en 2012. J'ai fait toute la campagne d'Adidas, Take the Stage, avec mon équipe quand j'étais chez Sidley pour les Jeux de 2012. Mais là, tu étais impliqué avec Équipe Canada, non? Là, je travaille avec le comité olympique ici à Montréal et Toronto. Récemment, ils ont lancé quelque chose qui s'appelle Team Canada, Équipe Canada 2035. Fait que c'est la vision du futur et des 10 prochaines années du mouvement olympique. Et donc, ça, c'est mon chapeau un peu... je suis moins le writer créatif, je suis plus le stratège créatif. Et je travaille avec l'équipe ici à Montréal, Andrew Baker, puis des fois l'équipe à Toronto sur
où s'en va le mouvement olympique et comment justement bâtir notre futur. Fait que je collabore avec eux là-dedans. J'ai mon propre projet que je suis en train de monter, que je vais annoncer d'ici une couple de mois sur une stratégie nationale d'activité physique pour que les gens fassent 30 minutes d'activité par jour. Parce que ce que je te disais tantôt, je vous disais aux deux, c'est vraiment important là, pour la santé mentale, la santé en général de notre population, l'image des Canadiens. On avait une image faut ramener ça, surtout en ce moment avec ce qui se passe au sud de la frontière et ce qui se passe dans l'environnement. On va avoir besoin de gens plus forts, plus en santé. Puis une équipe olympique en santé, c'est parce qu'il y a des gens qui pratiquent le sport. Fait que je travaille sur plein de différents fronts avec eux là-dedans. Ouais. OK. Ouais. Et Coupe du monde de foot, Ouais. là, ça s'en vient. Oui, c'est ma deuxième. J'ai fait le slogan pour la Coupe du monde de foot de 2015. Exact. Vers le grand but, qui est un slogan féministe. To a greater goal. Mon épouse, Linda, était une athlète de basket, une des tops au monde, là, une shooter incroyable. Elle a joué en Europe, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en France. Elle a joué pour son pays, l'Irlande. Puis elle a remporté une fraction de ce que remportent les athlètes masculins. Puis ça m'a toujours dérangé. Fait que quand la FIFA, c'est le comité, Soccer Canada et la FIFA qui m'avaient téléphoné pour 2015 pour justement développer le slogan. Fait que j'ai bâti une petite équipe, mais j'ai développé un slogan qui était féministe pour dire qu'on doit... parce que vers le grand but, oui, ça parle à l'athlète. Tous les athlètes qui sont dans la Coupe du monde veulent remporter la Coupe du monde. Les pays veulent remporter la Coupe du monde aussi, mais vers le grand but aussi, c'est l'équité entre les hommes et les femmes. C'est les Américaines qui ont remporté cette Coupe du monde-là. C'est le plus gros événement sportif au Canada dans l'histoire de notre pays. Et l'équipe qui a remporté la Coupe du monde avait une fraction des revenus qu'avaient les hommes américains, qui n'ont jamais fait plus qu'une quart de finale, puis ils l'ont fait une fois. Fait que, il y a des gros problèmes là. Puis la plus grande compteuse de buts dans l'histoire du foot est canadienne. Mais oui. Mais je ne suis pas sûr qu'elle payait autant qu'Alphonso Davies. Fait que ça, c'était ma première implication. Puis ensuite, quand il y avait le pitch pour amener la Coupe du monde en Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada parlons-en de ça parce et le Mexique, ouais. Ça, c'est encore une fois les mêmes gens qui m'avaient appelé, Peter Montopoli et Sandra Gage, pour 2015, m'ont rappelé. Puis on dit, on aurait besoin d'un peu d'aide. Puis là, j'ai fait un workshop. Je sais ce que je fais. Moi, je fais des workshops créatifs. Je réunis les gens. Je pose des questions. Puis à la fin, je produis un slogan, une stratégie, comme un blueprint de communication, une vision. Et là, j'ai sorti United as One, unis comme un. C'était la première présidence de M. Trump. Et c'était un message que les trois pays allaient être unifiés malgré ce que vous faites. Et c'est ça, c'était unis comme un, United as One. Ça a été raccourci par l'agence de pub qui travaille avec eux maintenant, United, l'organisation, ce que je trouve est une opportunité ratée, pour être bien honnête avec vous. Okay. Mais je trouve que c'était meilleur quand c'était United as One. C'est plus un slogan. Puis ça ramène moins aussi à ton esprit Manchester United, the Damned United. Mais là, tu rentres dans des combats au niveau de FIFA qui sont bien au-delà de moi. Ça aurait pu être United, except Montreal. Mais c'est ça que j'allais dire. Ouais, ça, c'est une occasion, selon moi, qui a été ratée. Extrêmement raté. Par une administration qui n'avait aucun intérêt dans le sport. Aucun intérêt puis aucune vision Zéro. de le faire. Zéro. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis on en a parlé, je me suis exprimé fortement, le camp de base de la France. C'est une chose pas prendre des matchs, mais quand la France voulait mettre son camp de base à Montréal puis qu'on a refusé, pour moi, c'est un des plus grands échecs dans le milieu du sportif ou divertissement, même économique, qu'on aurait pu avoir. Ça change des vies, ces événements-là. Tu te poses des questions sur... il n'y a aucune façon de logique d'expliquer c'était quoi le thinking. Il n'y en avait pas derrière ça. C'était pour moi mesquin. C'est un échec total. Montréal est une des grandes villes de sport sur la planète. Mais c'est ça que j'allais te poser. Est-ce que c'est encore une grande ville de sport? Ça pourrait le redevenir. Ça ne l'est pas en ce moment. Okay. Si tu me demandes à moi, ça ne l'est pas en ce moment, mais ça pourrait le redevenir. On va avoir une Coupe du monde de patinage de courte vitesse qui s'en vient ici. Alors, excellent. On a des événements de volleyball qui sont ici. Alors, tu sais, ces événements-là... Le Grand Prix cycliste aussi. Oui, le Grand Prix cycliste. On a des événements d'envergure. On doit en avoir plus.
Le Canadien de Montréal est encore un des grands clubs, mais tu sais, on a vu cette semaine une augmentation du prix de base de 8 ça veut dire, pour moi, c'est pas un bon signe. C'est un autre signe que le vrai partisan, on va lui demander encore plus d'argent. J'ai travaillé avec le Canadien plusieurs années, mais tous mes efforts étaient sur rapprocher le Canadien de ses fans, de ses vrais partisans. Puis je veux dire, c'est... Je pense que la stratégie du Canadien, c'est les partisans qui n'ont pas les moyens vont aller voir le Rocket. C'est Tu dommage, penses? c'est dommage. Parce mais que là, on parle de 8 du prix du billet qui augmente Oui, de c'est 8 ça que j'ai vu. Wow. J'ai vu une augmentation encore du... Moi, ça me donne un peu ce feeling-là. Puis je suis quand même d'accord qu'il ne faut pas qu'on oublie le partisan de base. Puis à Toronto, ils ont ce problème-là. Énormément. Toronto, l'ambiance au Scotiabank Arena, elle est standard. Là. C'est atroce. Parce que c'est corporate Toronto. Dans le sens, il n'y a pas... C'est pas les partisans. Fait que Montréal, il faut qu'ils fassent attention de... Mais c'est ça, c'est comme... Oui, on est une grande ville pour le sport, mais disons que ça a fait mal. Ça a fait mal les années de la dernière administration. Ah oui. Et, tu sais, la F1, c'est important. Ils perdent, hein? Mais Sandrine est venue ici, elle nous l'a dit. Puis moi, je trouve qu'on a la mémoire très courte avec le sport. Tu sais, moi, j'ai des souvenirs, puis je sais que je suis un grand fan de sport, mais quand il n'y a pas grand événement au monde qui peut unir des gens autour de quelque chose comme le sport. La finale olympique Canada et États-Unis au hockey, dans tous les sports, le Canadien de Montréal, quand ils ont fait pour la finale de la Coupe pendant la pandémie, les séries l'année dernière, Cameron Porter qui marque le but au stade olympique pour l'Impact à l'époque, et que c'était le stade olympique rempli de personnes, j'oublierai jamais. Les finales de l'Est des Alouettes. Je pense qu'on oublie vite de parler des Jeux de Vancouver. Moi, mais ça restera toujours ces souvenirs-là. Probablement mes moments les plus patriotiques comme d'être Canadien, c'était de regarder les Jeux de Vancouver puis voir John Montgomery gagner le skeleton puis marcher dans les rues de Vancouver, Whistler avec son pichet de bière, puis l'équipe de Kevin Martin au curling gagner, puis de regarder Crosby avec son but, puis Bilodeau. Marie-Philippe Poulain. Oui. Je trouve que on joignit Rochette aussi. Ma petite casquette Roots par en arrière, là, hey, je la portais, puis on l'achetait à chaque fois. Là. Moi, j'aimais ça. Quand on parle de bonheur collectif, il n'y a pas grand-chose qui peut en apporter plus que des événements sportifs où ce que tu es là, les gens. On a un club de foot qui est dans les meilleurs au monde. On a un des meilleurs, un de nos joueurs qui est sur le 11 partant mondial, Alphonso Davies. Et ils seront pas à Montréal. Tu regardes la liste d'attente pour les billets à Toronto, à Vancouver, c'est des centaines de milliers de gens. C'est fou. Alors, c'est vraiment une occasion ratée pour notre ville, vraiment. Le tourisme interprovincial que ça l'aurait généré, tu sais, des gens des Maritimes qui seraient... Mais pas de volonté, quand t'as pas de volonté, puis les priorités sont pas là, puis c'est correct, il y a d'autres choses mais je pense que c'est des occasions ratées. On va revenir on va rester en fait sur le soccer, avec le fameux gilet Impact CF Montréal. C'est toi qui es derrière ce 100%. chandail-là. C'est une refonte de marque. C'est ça. Super entrevue avec Justin Kingsley. Merci tout le monde pour nous avoir écoutés jusqu'à présent. Pour la suite de l'épisode, on peut se rendre dans l'extra sur causport.tv ou sur l'application Causport. Donc, on se dit voilà. À bientôt.